Solo. N'êtes-vous pas diverti? N'êtes-vous pas rassasié? Eh ben non. Bonsoir à tous. Il va être ce soir question de Gladiator 2 de Ridley Scott. Alors, vous avez déjà vu ce film? Vous avez déjà vu ce film en 2000? Il s'appelle Gladiator. Oui, c'est une Legacy sequel. C'est le même film que le premier. Ça n'a aucun intérêt. C'est de la merde. Alors, contexte, Gladiator, c'est un de mes films préférés. Donc quand tu me fais une suite 20 ans après, alors qu'il n'y avait pas aucune raison de faire une suite, et que tu me refais le même film, forcément c'est de la daube, les gars, forcément. Celui dure 2h23, il n'y a qu'à partir de 2h que tu commences à voir un petit peu de changement par rapport au premier. Eh ben putain, il était temps. Au bout de 2h, j'ai commencé à me dire putain, bordel. Donc Ridley Scott niveau réal, bon voilà, c'est très bien filmé, c'est beau, c'est superbement éclairé. Mais on a déjà vu le film, donc on s'en fout en fait. J'ai pas réussi à être investi dans le film parce qu'à chaque scène, je me disais putain, c'est comme le premier. Oh putain, c'est comme le premier. Et puis là, la scène d'après, il va se passer ça. Ah bah voilà. Donc ça n'a aucun intérêt, c'est vide, ça ne fait que régurgiter les phrases cultes du premier, les enchaînements de situations sont exactement les mêmes que dans le premier, le personnage principal n'a pas du tout le charisme de Maximus, l'acteur n'a pas du tout le charisme de Russell Crowe, il s'en sort à peu près bien, mais... Voilà. Donc, contrairement au premier, parce que je suis désolé, on va devoir comparer, hein, c'est le même film. Donc, les gars, au bout d'un moment. Donc, ça commence direct par une bataille où tu te rends compte que. Enfin, où tu rencontres Anno, donc en fait, qui est Lucius. Hein. Les gars, ils te font un mystère sur 1h30, vous le dites dans la bande-annonce. Vous êtes cons, quoi! Donc, Lucius, le fils de Lucilla dans le premier, le gamin là, qui. Première nouvelle, est le fils de Maximus. N'importe quoi. Dans le premier, c'est pas du tout le fils de Maximus, ce gamin-là. Lucilla, elle dit que son père est mort. Il s'appelle Lucius Verinus, là, je sais pas quoi. Donc Verinus, c'est le nom de son père. I was sad to hear of your husband's death. I mourned him. Thank you. And I hear you have a son. Yes. Lucius. He'll be nearly 8 years old. My son is also nearly 8. I thank you for your prayers. D'où c'est le fils de Maximus. Il fallait faire une Legacy sequel, il fallait qu'il y ait un truc, il fallait qu'on refasse un Maximus du pauvre, donc vas-y, c'est son fils sorti du cul. Mais n'importe quoi, mais ça a jamais été son fils. Ils ont été ensemble un moment, Lucilla et Maximus, mais Maximus il a son fils à lui, il a sa femme, n'importe quoi. Bref, ça commence déjà à m'énerver. On démarre du coup en rencontrant Lucius, qui a une femme évidemment, et il va se faire envahir par les Romains, et il va se faire prisonnier, il va devenir gladiateur, parce que sa femme elle est morte sous les ordres du général romain, qui sera en fait son beau-père, parce qu'il sort avec sa mère, donc il veut le buter, donc il devient gladiateur, et le Denzel Washington là, qui sert de Proximo, comme dans le premier, il va lui dire si tu veux le général, il faut gagner la foule.
Ah bah dis donc, c'est vachement original, tiens. Donc voilà, bah, il va se retrouver à Rome, et puis voilà, et puis il va lancer une rébellion, et puis ça va être la même chose, ça va être la même chose. Ils vont même jusqu'à pousser le truc où, en fait, quand je vous dis que l'enchaînement de scènes c'est le même, donc ça commence par Anno qui va faire la guerre, comme Maximus faisait la guerre contre les Germains. Il va faire un discours de motivation à ses troupes. On sait même pas pourquoi c'est lui qui fait un discours de motivation, avec une petite blague, comme Maximus faisait juste avant le combat contre les Germains. If you find yourself alone, riding in green fields with the sun on your face, do not be troubled, for you are in Elysium, and you're already dead! Donc voilà, et c'est ça pendant tout le film. Maximus, dans l'arène, il va casser un bout de flèche pour essayer de buter Commode un moment, et bah là, il casse un bout de flèche et qu'il garde pendant tout le film parce que c'est la flèche qui a tué sa femme. Mais c'est le même objet, c'est la même chose, c'est le même truc, tu vois. Il va se passer les mains dans le sable, dans le riz et tout, dans le blé, comme Maximus y faisait. Il va se retrouver avec l'armure de Maximus. Il va rentrer dans l'arène la première fois, il va avoir un pote black à côté de lui, comme Maximus, et le personnage de Jimon Unsu. Il y a un gros black énorme à côté, dans son équipe de gladiateurs, comme l'espèce de gros Germain qui est énorme aussi. Il va y avoir le Proximo de Wish, voilà. Et puis on va renverser le pouvoir, et puis au moment, il y a Gracchus qui revient, quoi, l'espèce de sénateur aux cheveux blancs, là. Donc il va y avoir les mêmes scènes au même moment avec Lucilla et Gracchus qui vont voir pas Maximus du coup, Lucius en prison, qui va lancer une révolution qui va foirer, avec la même scène avec les hommes qui vont arriver dans la nuit et tout ça machin pour stopper l'évasion de Lucius. Putain, c'est les mêmes plans. Il y a même le putain de même plan quand il se fait capturer en tant que gladiateur et qu'il arrive dans la province, je sais plus où là, où il y a la musique là, Zoukabar, un truc comme ça. Il y a une musique qui est mortelle à ce moment-là dans Gladiator 1. Ils ont fait quasiment le même plan et je me suis dit putain, s'ils mettent la musique que je kiffe, ça va chier. Et bon, ils l'ont pas mis. C'est la seule musique qu'ils ont pas remis du premier. Sinon, il y a toutes les musiques du 1. Avec Gregson Williams, j'ai envie de dire, t'as pas dû beaucoup te faire chier pour les musiques de celui-là parce que t'as remis la même playlist. C'est scandaleux. Et puis évidemment, ça finit de nuit dans le Colisée, machin. C'est exactement la même chose. Il y a toutes les phrases qui reviennent. J'aurai ma vengeance dans cette vie ou dans l'autre. Force et honneur. Pour vous dire, il y a même un moment. Vous vous souvenez dans Gladiator 1, il y a Maximus qui s'esquinte le bras pour s'effacer le SPQR, la marque de la Légion. Donc il s'entaille le bras. Et même avant qu'il se fasse choper en tant que gladiateur, il a une espèce de balafre dans lequel on lui met du couscous là, ou je sais pas quoi là pour lui pas cautériser la plaie, mais pour voilà refermer la plaie. Et bah Lucius pareil, il va être entaillé au bras au début et il va se tripoter sa blessure, il va se mettre à se marrer. Comme Maximus, quand il s'enlève le SPQR et qu'on lui dit mais c'est la marque de tes dieux ça, il fait ouais, et Jimon Unsu il fait mais ça va pas les énerver, et il fait et ben Lucius il fait pareil, il se tripote sa plaie, il fait il se marre, je sais pas pourquoi il se marre, mais voilà, c'est que des scènes qui font écho au premier dans le même ordre, et putain c'est relou, parce qu'au bout de 30 minutes j'étais là à me dire, et à chaque fois qu'il y avait une scène ou un personnage qui disait, qui faisait, ou il se passait quelque chose qui rappelle le premier, tu souffles, tu fais... J'ai envie de voir... Putain, c'est Gladiator 2, c'est pas Gladiator Remake. C'est Gladiator 2, c'est une suite. Montrez-moi la suite. Ne me refais pas le même film, putain. Oh là là. Bon, on va essayer de reprendre un peu dans l'ordre. On te montre les deux nouveaux empereurs, là... David Guetta et Caligula là, je sais pas quoi là. Alors bon, Commode, c'était pas non plus le summum de la virilité absolue. Mais bon, le mec, bon voilà, c'était Joaquin Phoenix, il était quand même en forme, tu le voyais échanger 2-3 passes d'armes, même si bon,
Là, tu vois que les soldats, ils le laissaient gagner et qu'à la fin, il se fait mettre minable quand même par un mec à moitié mort. Mais bon, bon, il était pas courageux, il était lâche, mais bon, il en imposait quand même. Là, t'as des espèces de deux drag queens, là. On dirait... Il y a un Armie Hammer anorexique et l'autre, c'est Ed Sheeran. Bon, alors, je crois que c'est deux empereurs qui ont existé. Parce que Marc Aurèle, Commode et Lucilla ont existé, évidemment. Mais je crois qu'eux aussi, ils ont existé. Mais bon... on te les présente comme des antagonistes, mais en 30 secondes, tu les vois 3 scènes. Et puis, ils sont pas spéciaux... Enfin, ouais, tu les connais pas, en fait. C'est comme... Enfin, je sais pas, tout s'enchaîne beaucoup trop vite, en fait. Tout s'enchaîne beaucoup trop vite, t'as pas le temps de t'intéresser aux personnages, t'as pas le temps de les apprécier. Lucius, il est inintéressant, parce que c'est une redite de Maximus, donc bon, le seul qui est un peu... Tu te dis, ah, ok, c'est le personnage de Pedro Pascal. En fait, c'est un mélange entre Commode et Maximus, donc c'est parce qu'il a l'armure de Commode au début, là. Quand il arrive, j'ai raté la bataille, tu as raté la guerre. Il a la même armure de général, quoi. Mais il a une morale un peu, c'est-à-dire que bon, il obéit aux deux empereurs, mais il dit, tu sens que bon, les deux Roukmout là, ils commencent à me faire chier, quoi. Et c'est lui qui va organiser la rébellion. Mais c'est pareil, tu vois, on te le présente en tant qu'antagoniste parce que c'est soi-disant à cause de lui que la meuf de Lucius elle est morte. Mais quand il dit ouais, je suis là pour j'ai conquis votre ville au nom de Rome et tout, et qui crame les cadavres devant les villageois et que tout le monde pleure, tu vois que ça le touche. Tu vois qu'il a pas envie de faire ça et tu peux pas l'antagoniser, c'est pas possible. Tu te dis putain, ce mec en fait il est dans l'armée, il a pas le choix, il fait ce qu'on lui dit, mais il aime pas ce qu'il fait, il adhère mort même, ça se voit. Et puis la scène d'après, carrément, il va voir Lucilla, il fait oh non mon Dieu, j'en peux plus, les deux Roukmout, ils me font chier, et puis tu t'aurais vu tous les survivants, la peine qu'ils avaient, et ça. Je dis ouais voilà, et pendant les 3 quarts du film, Lucius, il te dit ouais je vais le buter, putain je t'ai enculé, je vais le buter. Et t'es là, tu te dis mais en fait j'arrive pas à être pour toi en fait. Je suis plus pour Pedro Pascal en fait, qui est pas le héros du film. Parce que lui il est noble. Alors que toi, bah on te connaît pas déjà, on ne connaît pas. On sait que c'est Lucius, mais on t'a quitté à 9 ans. Et là on te reprend à 35. Soi-disant il s'est passé 16 ans, le mec il a une gueule à avoir 35 ans, bon laisse tomber, ça c'est pas grave, mais on ne connaît pas ta vie entre temps, on sait que t'as une femme, ok d'accord, on sait que t'as une femme, et qu'elle est morte, et que tu veux te venger, mais c'est tout. Maximus, on le connaît, quand sa vengeance commence, on le connaît. On l'a suivi pendant toute la bataille des Germains, on l'a vu qu'il avait une complicité avec ses hommes, on a été sur le champ de bataille avec lui, on a vu qu'il attisait la convoitise de Lucilla, on a vu qu'il était fidèle à sa femme, on a vu que tout ce qu'il voulait c'était retourner chez lui, on a vu que le pouvoir ne l'intéressait pas, on a vu qu'il avait une relation père-fils avec Marc Aurèle, on a vu qu'il avait une relation très tendue avec Commode, on avait tout ce qu'il fallait pour comprendre le personnage, ses enjeux, ce qu'il risque, ce qui pourrait lui tomber sur la gueule, son objectif, tout. On a tout. Là, à part une scène de bataille et genre, ouais, bisous avec ma femme, ah bah elle est morte, ah je vais le tuer. Non, ça suffit pas. Surtout si tu nous fais une redite du premier, on a besoin de plus. Donc ça marche pas. Moi, Lucius, je n'ai pas du tout accroché au personnage. Peut-être en plus avec un petit manque de charisme de l'acteur. Paul Mescal, je crois qu'il s'appelle, je le connaissais pas. M'étonnerait pas qu'il sorte de Game of Thrones, une connerie comme ça, lui. Donc, voilà, bof. En plus avec Pedro Pascal, qui lui vole un peu la vedette. Parce que, ouais, il a plus de charisme, je suis désolé. Et puis, c'est un personnage plus appréciable. C'est un personnage qui est tourmenté entre ce qu'il fait et ce qu'il voudrait faire. Donc, et en plus, c'est lui qui met en place la révolution contre les deux drag queens. Donc tu te dis, bon, lui, il a des valeurs, et voilà. Et en plus, à la fin, il dit, ouais, j'aimais ton père, Maximus, donc, et je voulais transmettre son rêve de Rome. Donc voilà, donc tu dis, ce mec, putain, s'il y a bien un héritier de Maximus, c'est ce mec-là, c'est pas Lucius, en fait.
Et donc vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai mis l'image du babouin derrière. Parce que lors du premier combat au Colisée à Rome, évidemment, il va se taper contre des animaux, l'autre. Et là où dans le premier, t'avais quand même un combat contre un mec super balèze et des tigres autour, qui rajoutait une tension, là où Maximus était un homme, un général d'armée très bon au combat, mais qui restait humain, quand il s'échappe, je veux dire, il est mortellement blessé. Il arrive à tuer ses opposants, mais il est mortellement blessé. C'est pour ça qu'il se fait capturer, parce qu'au final, il arrive, il est quasiment mort. Par contre, Lucius, c'est un super-héros. C'est-à-dire qu'il va se battre avec des babouins à main nue, et il va lui défoncer sa gueule. Comme dirait Pascal Elbé. Il faut lui défoncer sa gueule. Mais, enfin, tu dis, mais jamais de la vie, toi, à main nue, tu peux prendre un babouin mano à mano, quoi. Non, mais vous êtes cru, quoi. Mais jamais de la vie. Si vous vous rendez compte de ce que c'est un babouin, la force que ça, c'est n'importe quoi. Et donc évidemment pour faire encore écho au premier, là où comment il s'appelait, Joaquin Phoenix, dès qu'il voyait du sang, il faisait comme ça avec des trucs, et vraiment il le vendait super bien. Tu sais, tu sentais le mec taré qui aimait le sang, qui aimait le pouvoir, qui était vraiment complètement taré dans sa tête. Et bah là t'as les deux Roukmout qui font des trucs comme ça dès qu'ils voient un peu de sang, de la violence. C'est les mêmes plans, sauf que il n'y a pas le talent de Joaquin Phoenix, il n'y a pas la subtilité de Joaquin Phoenix. Même quand il fait de la grimace, déjà il en fait qu'une, je crois, où il fait genre un moment, mais il fait vraiment qu'une seule grimace quand il tire la langue, tu sens que le sang ça l'émoustille. Parce qu'il est complètement taré, ce mec-là. Et eux, ils sont là, genre, c'est des méchants de pacotille, tu vois, ils sont là, genre... parce qu'il faut un méchant, mais au final, c'est pas eux le méchant, c'est Denzel Washington. Et lui, il a du charisme. Mais eux, c'est des méchants de façade. Donc ils sont là, ils en font plus... Ils ont leur maquillage bizarre, ils ont leur dès qu'ils voient du... C'est nul. Et du coup, tu sens pas la menace qu'ils représentent. C'est... Heureusement que Denzel il est là quand même, parce que putain... Et à 1h30 de film, tu commences à dire, ah, putain, il y a un truc que j'ai pas vu dans le premier. C'est-à-dire qu'ils remplissent le Colisée d'eau, et ils font une bataille navale. Alors tu dis, bon, c'est cool, mais juste, quand j'ai commencé à dire, ah, c'est cool, enfin ça je l'ai pas vu, t'as l'annonceur qui fait... et voici la bataille de machin. Et moi j'ai entendu les barbares de Carthage. Et j'ai fait putain, mais même quand ils essaient de nous faire un nouveau truc, c'est calqué sur une ancienne scène, quoi. Putain, c'était la course de chars en fait. Voilà, donc je crois. Donc t'es là, tu fais putain, mais pour une fois qu'il y avait un truc nouveau, bah non, en fait c'est juste. En fait, quand tu reprends le film dans l'ordre, c'est la même scène que la course de chars là. Donc tu dis ok, d'accord. Au lieu d'être un char, maintenant c'est des bateaux, mais c'est la même chose, quoi. Voilà, et c'est pareil, hein, évidemment, Maximus il va lancer son Gladius vers les tribunes des VIP, l'autre il va tirer à l'arbalète vers les empereurs, voilà, c'est pareil. Et puis t'as des petites tentatives de caler pas des punchlines, mais tu sens que c'est des phrases qui sont faites pour être marquantes, sauf qu'elles le sont pas. Genre, where you are, I am too, donc où que tu sois, je le suis aussi. C'est pourri, hein, franchement c'est nul. Where we are, death is not. Donc où que nous sommes, la mort n'y est pas. Et tu fais, c'est quoi cette phrase? Et tout le monde dit ah, tu fais ah, c'est nul. Je sais pas, c'est pas comme bah tiens, une phrase qu'ils ont repris, what we do in this life echoes in the other life. Enfin tu vois, genre ce que nous faisons ici résonne dans l'éternité. Ouais voilà, c'est pas résonne in another life, c'est echoes in the eternity, tu vois. Ça c'est une phrase qui a de la gueule, tu vois. Ce que nous faisons ici-bas résonnera dans l'éternité. Tu vois, c'est pas genre si t'es là, moi je suis là. Une petite différence d'écriture, les gars. Donc voilà, t'as plein de phrases comme ça qui sont nulles. J'ai marqué Gracchus, c'est gratos. Parce que bon, tu vois le retour de Gracchus, le politicien là. Puis à la fin, il se retrouve dans l'arène. Donc t'as les gentils qui le protègent. Et puis au bout d'un moment, bah t'as un mec qui arrive et il le plante dans la nuque. Et il meurt. Et tu fais ah bah ça c'était gratos. Et il est mort comme ça gratos. Ok, d'accord. Et donc à la fin, bah oui, bah forcément, comme c'est Denzel le méchant,
il arrive à prendre le pouvoir. Alors ça fait partie des 20 dernières minutes du film, qui sont plus intéressantes. Quand tu vois le plan de Denzel Washington, je sais plus comment il s'appelle, Mycosus ou je sais pas quoi là, Micracus, je sais pas quoi, on s'en fout. Et quand tu vois son plan se dérouler et comment il accède au pouvoir, ça c'est intéressant parce que ça tu l'as pas vu dans le premier en fait. Et comme Denzel c'est Denzel, même dans un film, même avec un rôle pourri, de toute façon il se l'approprie, il fait des trucs de ouf, il fait plein de trucs avec ses doigts. À un moment il fait il sort sa langue et tout, j'ai kiffé. Ah ouais, il fait and that's my friend is politics. Ça j'ai kiffé, il le fait trop bien. J'ai adoré ce passage. Et parce qu'il se fait plaisir, tu sens qu'il se fait plaisir dans le rôle. Et non, franchement, s'il y en a un qui ressort du lot dans le film, c'est bien lui. Parce que c'est Denzel Washington, de toute façon il est charismatique. Et puis de toute façon, dans sa façon de jouer, la façon d'approcher le personnage, c'est un mec qui complote, mais avec le sourire, tu vois. Il va paraître super sympa. C'est pas comme Proximo qui était vraiment un sale con et au final, qui va retrouver son humanité au travers de Maximus, qui lui va s'assombrir de plus en plus. Ils se complètent bien tous les deux. Là, Mycosus, là, du coup, c'est un connard, mais avec le sourire. Tu vois, c'est un peu un Hans Landa romain. Enfin, romain. À Rome, à l'époque romaine. Mais moi, j'aime bien ce genre de personnage. J'aime bien les connards qui font des saloperies avec le sourire. Je trouve ça mortel. Quand ils sont bien écrits, et c'est le cas ici, c'est des personnages super intéressants. Ah oui, à la fin, il nous fait une MC Jean Gabin, un front kick, t'es dans l'eau. Pour ceux qui ont la ref. Je crois que je vais prendre ça au sérieux, sans déconner, elles peuvent arriver à 10. Wesh, tu prends un front kick, t'es dans l'eau. L'histoire, elle est réglée. C'est des gonzesses. T'as, comment il s'appelle, Lucius qui est devant lui, il lui met un espèce de front kick, l'autre il tombe dans la flotte. Ça me fait tomber ça me fait penser à la vidéo d'MC Jean Gabin, quand il parle des gangs de meufs. Non mais calme-toi, un front kick, t'es dans l'eau. Voilà, ça m'a fait rire. Mais bon, sinon on s'en fout. Et voilà, le seul truc un peu sympatoche en termes de réal, c'est qu'évidemment, quand ils réussissent à libérer la cité de Rome, et t'as le soleil levant. Voilà, encore une fois, le symbole du renouveau, la lumière qui revient, tout ça, machin. Et ça finit exactement sur le même plan que Gladiator 1, c'est-à-dire tu vois la main de Maximus qui passe dans les blés. Parce que l'autre con de son fils, là, il est pareil, dans le Colisée à la fin de nuit. Il se fout du sable sur la main et il dit « Ah, parle-moi, mon papa !» Et tu vois, là, fondu enchaîné, tu vois la main de Maximus dans les blés. Et ça se termine comme ça sur la musique de Gladiator 1. Donc sur 2h23, il doit y avoir 20 minutes de trucs que t'as à peu près pas vu dans le premier. Ça fait pas beaucoup. Et l'enchaînement est exactement pareil. Les scènes, c'est exactement les mêmes enchaînements. C'est quasiment les mêmes enjeux. C'est les mêmes archétypes de personnages. C'est la même histoire. C'est la même histoire quasiment. À part qu'au lieu d'avoir un commode, t'en as deux. Et qu'au final, Proximo, il prend la place de commode. Voilà, c'est tout. C'est la seule différence. Sinon, c'est le même film, c'est les mêmes plans. C'est le charisme et le talent en moins, j'ai envie de dire. Ouais. Ah oui, moi, un truc que j'ai bien aimé aussi, c'est que... Comment il s'appelle la phrase de Gladiator, c'est force et honneur. Ça résume Maximus. Force et honneur. Son fils, Lucius, dans le 2, essaie de s'approprier cette maxime. Il va gueuler force et honneur plusieurs fois. Et à la fin, il se bat contre Denzel Washington, qui est plus tout jeune maintenant. Voilà. Et il va perdre. Il perd souvent dans le film. Il va perdre et il perd contre Pedro Pascal, il perd contre un des gladiateurs aussi dans l'arène. Je crois même qu'il perd une autre fois au début et il se fait mettre à l'amende par Denzel Washington qui est tout vieux. Et le mec qui a gueulé avant le combat force et honneur va choper une pierre dans la rivière et va lui mettre dans la gueule. Donc l'honneur, il n'y en a pas, et la force, tu t'es fait maltraiter par un mec de 70 ans. Donc, j'ai envie de dire force et honneur, hein, bon, voilà, quoi.
Donc, il y a un plan du film qui résume très bien Gladiator 2. C'est, tu vois le nom de Maximus qui est rayé. Et voilà. Je trouve que ça résume très bien ce film. C'est que toute la gloire et tout le charisme et tout ce qui représente la beauté du premier film, elle a été écrasée, écartée. Voilà, il n'y a plus rien. On distingue à peu près la forme de l'ancien film. Tu devines avec toutes les rayures sur le mur et toute la craie qui est partie, qu'il y a un Maximus en dessous. Mais il y a un trou béant à la place maintenant. Voilà. Donc Gladiator 2, c'est le 1 sans la substantifique moelle du premier. C'est une honte, c'est un scandale. C'est un gros doigt dans ton cul à tous les fans du premier, franchement. Et moi, ça fait 10 ans que je dis que Ridley Scott, il a complètement tourné la carte et il nous le prouve encore une fois. Arrête, je pense qu'il est temps de prendre ta retraite, Ridley. Parce que là, c'est compliqué. Harry Gregson Williams, comme j'ai dit, hein, il a juste... on lui a dit, bah tu fais les musiques de Gladiator 2. Ah d'accord. Et il a été dans sa banque de données, il a pris sa clé USB, il a téléchargé Gladiator 1 OST, il l'a mis sur son PC, il a collé les musiques de Gladiator 1 sur Gladiator 2, et il a fait, c'est bon, ça fera $350 000. Voilà, donc bon, écoute, pourquoi pas, il a raison. Lui, il est fort, lui. Mais bon, voilà, quoi. Bon, après, c'est comme Ridley Scott, hein. Il a repris son storyboard de Gladiator 1 et il a changé la tête de comment il s'appelle de Russell Crowe par Paul Mescal, et il a changé Proximo par Denzel Washington. Hop, et voilà. On va être payé 3 millions. C'est un truc de ouf, quoi. Et les gens, ils plébiscitent ça, hein. Genre, j'ai vu, il a 3,8 sur 5 sur UGC. Tu fais, ah ouais, quand même, les gens, ils sont cons. Enfin bon, je ne juge pas. Vous aimez ce que vous aimez, mais faut se réveiller au bout d'un moment. C'est le même film, hein. En moins bien, forcément. Donc voilà, je pense que là je me répète un petit peu. Donc voilà. Donc n'allez pas voir Gladiator 2. Franchement, vous l'avez déjà vu en mieux. Voilà. Voilà. Je pense que on peut terminer là-dessus. Voilà. Et rappelez-vous, ce que l'on fait dans cette vie résonnera pour l'éternité. C'est-à-dire que tu vas avoir des comptes à rendre à Ridley Scott, là. Gladiator 2, avec Alien, Prometheus et Covenant, tout ça, tu commences à nous emmerder, Ridley. Laisse les putains de films de ouf tranquilles. Arrête de faire des suites de merde. Espèce de con, voilà. Allez, ciao. Solo. Tu aimes les films sur les gladiateurs? Et tu as déjà vu un monsieur tout nu?